Amis japonisants, salut à toi. Aujourd'hui, petite vidéo sur les kanji et notamment comment on lit des kanji. Ok. Donc, on l'avait vu dans une vidéo précédente que pour écrire en japonais, on utilisait 3 alphabets différents, 3 systèmes d'écriture. Donc là, je t'ai remis la phrase d'exemple. Watashi wa Pierre desu. Je m'appelle Pierre, je suis Pierre. Ok. Donc on avait vu qu'on avait à la fois donc des kanji, comme le premier caractère ici, qui veut dire watashi, je, wa, qui est lui un hiragana, qui est en fait un petit mot de grammaire, puis on avait ici, hop, des katakana, pour retranscrire mon prénom, Pierre, en japonais. Pour les mots d'origine étrangère, on avait les katakana. Ok. Donc hiragana, tout ce qui est petit mot de grammaire, katakana, tout ce qui est d'origine étrangère, et les kanji, pour tout ce qui est d'origine chinoise et japonaise. Pour lire les kanji, on va avoir recours à 2 types de lecture, qu'on appelle techniquement kunyomi et onyomi. Ok. Kunyomi et onyomi. Ok. La kunyomi, c'est en fait la lecture d'origine purement japonaise, le japonais ancien. Ok. Le kunyomi, c'est quand le kanji, il est tout seul. En général, il peut y avoir des exceptions, mais en général, c'est quand le kanji est tout seul. Donc là, par exemple, dans notre phrase d'exemple, on a utilisé une lecture kunyomi, donc purement japonaise. Donc, watashi. Ok. Mais ce kanji, il peut se prononcer de différentes manières. On peut le prononcer à la onyomi, qui est une prononciation directement issue du chinois ancien, remis à la sauce japonaise bien sûr, parce que les japonais ne prononcent pas le chinois, hein, ils prononcent leur langue, donc forcément il y a des différences au niveau des sons. Et donc ce kanji-là, il peut également se prononcer avec la onyomi quand il y a plusieurs kanji qui sont collés entre eux. Donc par exemple, avec ce kanji ici, on va pouvoir écrire un mot du style shiritsu. Shiritsu, qui veut dire privé, quelque chose de privé. Ok. Et donc là, le kanji watashi, on l'a lu shi, parce qu'il est collé avec un autre. Ok. Donc ça, c'est la règle de base. Donc en gros, il faudra que tu apprennes la lecture onyomi et kunyomi à chaque fois. Mais le problème des kanji, c'est qu'ils sont utilisés comme des logos, en fait, souvent. Tu sais, par exemple, quand tu as le logo d'Apple, par exemple, sur un PC ou sur un iPhone, par là, eh bien, tu sais que c'est une pomme, mais tu sais aussi que ça se prononce Apple, que ça se dit Apple, puisque dans ton imaginaire, ce logo-là, c'est forcément Apple. Donc c'est une pomme, mais tu vas le dire Apple parce que tu connais la référence. Et en fait, le dessin te fait également sens directement. Et pour les Japonais, en fait, quand ils ont récupéré les kanji, c'était pareil pour eux. Donc c'est pour ça que, par exemple, le watashi, en lecture kun, tu peux aussi le dire watakushi. En fait, watakushi, c'est comme watashi, sauf que c'est une lecture pour dire je en mode plus poli. En fait, pour les Japonais, watakushi, c'est je mais en plus poli. Quand on parle à quelqu'un de très haut placé ou durant un entretien d'embauche, par exemple, on y utilisera watakushi, alors que le watashi sera plus familier. Et pourtant, on va écrire avec le même kanji à chaque fois. Donc c'est pour ça que les lectures, c'est bien de les apprendre, mais une seule suffit largement au début, puisqu'en fait, le principal, ce sera d'apprendre l'écriture des mots de vocabulaire que tu apprends, et surtout de les mettre dans des phrases
ou en tout cas de lire des phrases entières pour bien retenir les lectures des kanji. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo, où on verra comment bien retenir les lectures des kanji, et surtout comment retenir plus de 2000 caractères, avec plusieurs lectures différentes pour chaque caractère, en un temps record, en 1, 2, voire 3 ans, pour apprendre les 2136 kanji qu'il va falloir apprendre. Parce qu'en effet, il y a 2136 kanji officiels. C'est-à-dire que pour lire en japonais, tu vas devoir utiliser environ 2000 kanji pour être à peu près courant en japonais. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir plein de conseils, etc. sur comment apprendre le japonais. Moi, je te dis à plus, matane, ciao ciao, bye bye.